Mets un gros pouce bleu si tu as déjà essayé de te transformer en super guerrier comme Sangoku. Salut à toi, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de Sangoku comme modèle de développement personnel. J'ai fait ma petite analyse dans ma tête, ça va aller dans tous les sens, je te préviens, parce que Sangoku, c'est juste le dessin animé avec lequel j'ai grandi. Je suis 100% fan, je l'assume et je suis amoureux. Ça reste entre nous, de Sangoku. Sangoku, déjà, il a un truc que j'adore, c'est qu'il a tué son grand-père. Non, c'est pas qu'il a tué son grand-père, c'est pas ça qui est bien, mais c'est qu'il a une blessure en fait. Tu vois, il a une blessure, il s'en veut. Il s'en veut parce qu'il a tué son grand-père, sans faire exprès bien sûr, en se transformant en singe. Mais derrière ça, il a envie de se racheter. Et c'est sa quête d'avoir envie de se racheter, d'avoir envie de sauver le monde qui me fait kiffer en fait. Parce qu'avant tout, Sangoku, c'est un grand sauveur au grand cœur. Il n'y a pas un épisode, enfin peut-être pas un épisode, mais il n'y a pas un arc, ça s'appelle des arcs, hein, donc des différentes phases dans Dragon Ball Z. Il n'y a pas un moment où il n'essaye pas de sauver le monde en fait, il se bat toujours pour sauver le monde. Donc c'est le premier point, un héros au grand cœur. Et en plus de ça, son cœur il est tellement grand qu'il aime même ses ennemis. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la plupart de ses ennemis, ça devient ses amis au fur et à mesure des épisodes. C'est juste dingue, tu vois, Vegeta, Piccolo, Boo, etc. Et je trouve ça fabuleux parce que je me dis, mais si on appliquait ça, si juste on appliquait ça à essayer d'être gentil avec les personnes qui essayent de nous faire du mal, hein, sans pour autant, il faut savoir être ferme quand il faut, et Sangoku sait très bien le faire. Mais on pourrait inverser la tendance. Je te donne un exemple. Moi, quand j'avais lancé mon ancienne chaîne David Sonsac, j'avais des messages par moments très durs. Il y avait un gars qui m'envoyait des messages du genre « j'ai envie que tu meurs, t'es un gros hommage sexuel », pour ne pas dire le terme PD. Bon, je l'ai dit, ça y est, c'est fait. Et j'ai envie que tu meurs, tu n'as aucun talent. Et moi, je recevais ça, je disais mince, tu vois, ça peut faire mal, franchement, ça peut faire mal de recevoir ça. Mais j'ai essayé de comprendre ces personnes-là et je me suis dit, ok, c'est quoi, je vais leur envoyer des messages. Et à la plupart qui m'envoyaient ce type de messages, je leur envoyais, écoute, explique-moi pourquoi tu penses ça de moi. Est-ce que vraiment toutes mes vidéos, elles sont mauvaises? Est-ce que je mérite vraiment de mourir? Et en général, je te jure que je recevais toujours des messages bienveillants finalement de la personne qui disait, non, mais je plaisante, j'ai fait ça pour te tester ou non. Et certains sont même devenus fans. J'ai des personnes qui ont ensuite liké mon compte, ma chaîne YouTube et qui m'ont suivi, qui se sont abonnés, etc., etc., etc. Pour te dire que, ouais, il y a des personnes qui vont t'agresser, mais elles sont motivées par quelque chose. Si tu arrives à le trouver, en fait, tu peux te transformer. Ça, parce qu'au final, moi, je pense qu'on est tous, on a tous un cœur, tu vois, on a tous un cœur. Et Sangoku, c'est ce qu'il fait, parce qu'il se bat avec les ennemis, mais finalement, ça devient ses amis, parce que tu peux que le suivre, Sangoku. Parce que tu peux que le suivre, il est juste génial. Il est tout le temps positif. Un autre point pour le développement personnel, il est tout le temps positif. Et il peut y avoir la fin du monde, il peut savoir que dans 2 minutes, la Terre, elle explose. Il a le sourire et il essaye de trouver une solution. Il est orienté solution. Il est orienté solution et il ne lâche jamais l'affaire. Et ça, c'est la persévérance et on doit l'appliquer. Ne lâche jamais l'affaire quand tu as des galères. Il y a toujours une solution. Rigole de cette galère. Vois-le comme un nouveau challenge. Et c'est ce qui fait Sangoku. À chaque nouveau ennemi qui sont de plus en plus forts, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne encore plus, il se bat encore plus. Et même quand il est au bout du bout, il cherche des solutions et il en trouve toujours. Et c'est ce que tu vas vivre dans ta vie. Que ce soit d'entrepreneur ou ta vie de tous les jours, hein, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Tu auras des galères, hein, c'est sûr, c'est clair. Mais c'est ton attitude face à ces galères qui va déterminer en fait si tu es heureux, tout simplement. Et si tu adoptes la Sangoku attitude, je te jure que tu seras bien à te dire oui, il y a un ennemi. Aujourd'hui, j'ai un ennemi devant moi qui n'est pas forcément un humain, hein, on parle d'un obstacle. Je vais le contourner, je vais le dépasser, je vais le surmonter en trouvant une solution, en étant positif. Il y a un autre point que j'adore chez Sangoku aussi, c'est que c'est un gros mangeur. À chaque fois que je vois des épisodes, en fait, et que je le vois manger comme ça me donne faim et en général, je finis au sushi à volonté. Voilà, c'est ce que ça crée chez moi, Dragon Ball. Et puis, Sangoku, je trouve qu'il incarne l'humilité. Je ne sais pas si tu le ressens, mais tu sais, quand il a quelqu'un de plus fort que lui, il le dit. Il dit franchement, tu es le meilleur adversaire que j'ai jamais rencontré, tu es beaucoup plus fort que moi, tu vas me battre, il faut que je m'entraîne encore plus. Waouh, ça veut dire qu'il a beau être un super héros, mais de l'autre côté, il est humble. Il est humble. Et ça, franchement, je trouve ça fabuleux. Et l'humilité, on n'en parle pas assez, mais franchement,
on est tous égaux et en même temps, on est des êtres extraordinaires et en même temps, on n'est rien, quoi. On n'est rien. Si tu compares le petit point qu'on est dans la galaxie, on n'est rien. Alors pourquoi on se prend pour je sais pas qui, pour... Non, non, non. Je pense que tu peux atteindre le succès et rester qui tu es et continuer à manger dans des kebabs, par exemple, si tu manges dans des kebabs. Voilà. Donc voilà pour les idées autour de Sangoku. Moi j'adore ce personnage, franchement, parce qu'en plus, il est pur. Sa pureté, tu sais, il est naïf, il comprend jamais ce qui se passe, mais en même temps, quand il faut, il sait se montrer intelligent. Et ça j'adore. Ça, j'adore. Et ça me fait penser à un dicton qui dit que quand t'es con, tu peux pas jouer à l'intelligent, mais quand tu es intelligent, tu peux jouer au con. Et c'est un peu ça dans la vie. Je pense qu'il faut être simple. Même si tu es intelligent, reste pas que dans ta tête, sois simple aussi, parce que la vie, elle est belle, elle est simple. Et Sangoku, c'est ce qu'il fait. Il est incroyablement simple. Je veux dire, il a les meilleurs pouvoirs du monde. Il pourrait cambrioler des banques, vivre dans le luxe. Et non, il vit de choses simples. Et son but, c'est à chaque fois de sauver ses amis, de sauver l'humanité. Et ce que j'aime aussi, c'est que, waouh, j'ai plein de trucs à dire, hein, je m'en rends compte. Sango, ce que j'aime chez lui aussi, c'est qu'il est protecteur. Waouh, il a l'instinct protecteur. Et ça, je crois que c'est important qu'on ait l'instinct protecteur déjà avec les gens qui nous entourent, nos parents, nos frères, nos sœurs. Je te pose la question, c'est quand la dernière fois que tu es allé visiter tes parents ou les membres de ta famille ou tes amis? C'est important de garder ce lien, de les protéger. Alors, bien sûr, là, on ne parle pas de protection où tu vas te battre contre d'autres personnes, mais une protection, prendre de leurs nouvelles, s'assurer qu'ils ne manquent de rien. Et voilà, moi, c'est ce que j'essaye d'appliquer, en tout cas, dans mon quotidien, et je t'invite à le faire. Voilà. Sangoku, en tout cas, je trouve que c'est extraordinaire. Et au-delà de Sangoku, Dragon Ball Z, je trouve que c'est un dessin animé fabuleux parce qu'il y a des vrais messages, hein, ceux que je viens de te dire. Et ça me fait un peu peur quand je vois les dessins animés d'aujourd'hui sur ce qu'on donne à nos enfants. Je trouve ça vraiment triste. Notamment, j'avais vu un dessin animé Sausage Party où tu vois en gros des saucisses et d'autres aliments faire l'amour. Et donc, il y a des scènes un peu hautes pour des enfants. Je ne comprends pas en fait quel est le but. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Si tu es d'accord avec moi, dis-le moi dans les commentaires. Mais ce que j'aimerais, c'est que, tu vois, la vidéo va toucher à sa fin là, mais juste, ce que j'aimerais, c'est que tu partages dans les commentaires, toi, un de tes modèles, peut-être en faisant une analyse comme ça, en écrivant quelques lignes, ou que tu me dises s'il y a un modèle que tu aimes bien et que tu aimerais que j'analyse dans une vidéo comme ça, toute simple, où j'allume la caméra, je me mets à parler et puis on voit ce que ça donne. Voilà, en tout cas, Sangoku, j'adore, je love Sangoku. Si tu aimes Sangoku, fais-le moi aussi savoir dans les commentaires, et mets-moi également ce qui t'a marqué chez lui. Voilà, je crois que c'est fini. Comme d'habitude, grandiose et deviens grandiose. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Au début, je me suis dit que la clé de ta puissance, Sangoku, se trouvait dans ton désir de protection. Quand on veut très fort protéger ceux qu'on aime, on trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas. Mais je me trompais. Même si j'éprouve moi aussi aujourd'hui ce magnifique sentiment. Je me suis battu comme un forcené pour que le monde tourne à ma façon. Mon seul plaisir, c'était éliminer l'ennemi. L'orgueil m'aveuglait. Mais toi, tu as toujours été différent. La victoire ne t'a jamais intéressé. Tu te bats seulement quand tu y es obligé. Alors que moi, je me battais pour me dépasser, pour devenir quelqu'un d'autre. Le sort de mon adversaire m'était bien égal. Jusqu'au jour où tu m'as laissé la vie sauve. Au début, j'ai pris ce geste comme la pire des humiliations. Mais maintenant, je ne sais pas comment te remercier. Grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Sangoku.